Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier les amis. Comment tu peux pas être énervé, comment tu peux pas dire que c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est une faute professionnelle. On est passé à une première mi-temps où le manque de confiance, le manque de rythme, à une deuxième mi-temps avec la confiance, avec de la subsistance dans le jeu, avec on va dire tous les combinaisons, tous les joueurs. En changement de dispositif, c'est-à-dire pas en dispositif, mais en changement de poste concernant Abdé, tout ça. Donc, et là, on était bien, on a eu le penalty, on a eu l'égalisation. Et après ça, l'excès de confiance. L'excès de confiance, bah, on n'a pas eu la méfiance de peut-être qu'on peut prendre un but, peut-être qu'on peut faire des erreurs. Et tu prends un but ou dans les arrêts de jeu, et tu prends 2-1, ou tu peux peut-être dire reprocher quelque chose au coach. Mais sincèrement, à un moment donné, le coach ne peut pas venir et marquer les situations qu'on a eues, notamment notamment l'attaquant, la dernière balle qu'on a eue, tu mets ça dans le coin. On a eu des situations. Donc franchement, c'est encore une fois, je vais pas te dire la frustration, mais voilà, tu voulais rassurer. Parce que nous tous, on disait qu'on voulait, sur ce match-là, à 10, tu es obligé de rentrer des joueurs offensifs, notamment pourquoi Bouchouari n'est pas rentré. Je voulais aussi ça, Bouchouari qui rentre. Donc, mais franchement, je suis dégoûté. J'ai même pas une analyse, on va dire, franchement, quand tu es énervé comme ça. Malheureusement, voilà, dans un groupe où on repart, tout le monde est à 3 points. Tout le monde est à 3 points. Il va falloir aller chercher le résultat contre l'Irak qui a perdu, l'Irak voilà, qui doit gagner aussi. Donc c'est pour ça que je me dis, les amis, abonnez-vous si vous êtes encore là, commentez, likez, place au débrief. Sur ce match-là, les amis, d'abord une première mi-temps où la surprise, pas la surprise, on pensait que moi j'étais prêt, mais apparemment on n'était pas prêt. Donc Abdé, les amis, c'est une énigme. Les amis, on peut dire que quand il a été repositionné, il a bien joué, mais moi je veux un Abdé décisif. Je veux un Abdé depuis que ce soit en Montakhab A, que ce soit là en équipe U23, tout ça, je veux qu'il soit décisif. Je veux que parfois sur des passes, à un moment donné, il y avait une petite passe à faire dans la surface, il a perdu, je sais pas ce qu'il fait. Donc c'est pas lui le fautif. Mais voilà ce que j'attends d'Abdé. Donc sur ce match-là, voilà les prises de risque de Hakimi. Donc tu prends un but facilement. Et franchement, sur toute la première mi-temps, on ne mérite pas. La deuxième mi-temps, on dit que c'est pour les entraîneurs. La deuxième mi-temps, on a tout fait. On a fait le contraire de ce qu'on a fait en première mi-temps. On a fait ce qu'on a fait contre l'Argentine. Voilà, les dédoublements, les triangles, tout ça, les récupérations de ballons. Et on a essayé d'être offensif. On les a acculés. On a eu des situations. On a obtenu un penalty. On a obtenu un carton rouge. On a mis Rahimi Abel penalty. Qu'est-ce qu'on veut de plus? L'entraîneur, qu'est-ce que vous allez lui demander de plus? On a fait rentrer Keshta, on a fait rentrer, voilà, on a essayé. Donc ça veut dire que tu veux prendre le résultat, tu veux prendre les 6 points contre une équipe qui joue à 10. Mais parfois, il ne faut pas oublier la défense. Quand tu prends trop de risques comme ça, tu le payes cash à un moment donné. Les Ukrainiens, c'est tout ce qu'ils attendaient. Au fond d'eux, le fait qu'ils ont mis le but qu'ils avaient mis quand on était mené, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait des failles défensives. Et c'est vérifié, ça c'est vérifié. Donc on a eu des situations, je pense qu'on s'est précipité sur le jeu. On s'est précipité parfois, oui, de calmer à un moment donné, parce qu'on était à un moment donné sur le Fouri. Et il y a eu à un moment donné une bonne entrée d'Akhoumech. Malgré tout, j'aurais bien voulu que... Tu vois bien que Akhoumech, s'il serait là sur ce match-là, voilà, ça aurait été peut-être autre chose. Donc voilà, franchement, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. On ne peut pas expliquer ce match-là, il y a de l'irrationnel. Tu ne peux pas perdre un match où tu domines sur dominer. Et ça s'est déjà arrivé dans le football, les amis. Une équipe à 10 et qui fait le dos rond, qui tient, qui garde, voilà, qui encaisse pas de but. Et à la fin, tu te fais prendre. Sans parler que beaucoup d'erreurs, parfois on joue beaucoup, on perdait beaucoup de ballons au milieu de terrain ou des zones où il ne faut pas perdre le ballon. Donc je peux pas, franchement, c'est de dire qu'ils ont mal joué, non. De dire est-ce qu'ils ont bien joué, tu peux dire à un moment donné quand tu perds 2-1, c'est qu'il y a un problème. Et je reviens toujours sur ce que j'ai dit, c'est une faute professionnelle de perdre à 10. C'est que la compétition, tu te compliques la compétition. Tu vas jouer contre l'Irak, où ça va être un match haché, vraiment haché. Et c'est ce que sincèrement, je voulais pas, c'est ce qu'on voulait pas, sincèrement. Ce qu'on voulait venir, voilà, tu viens avec tes 6 points, et entre guillemets, même le match nul. Donc t'as pas pu. Malheureusement, les entrants n'ont pas apporté grand chose. Keshta ou tout ça n'ont pas apporté ce qu'ils veulent, à part Akhoumech, à part sur les quelques minutes.
Donc voilà, et je trouve que nos joueurs ont eu un excès de confiance. Je ne sais pas si vous partagez la même analyse. Et au commentaire qui a dit attention au match piège, bien dit sur le commentaire. C'est un match piège, on s'est fait piéger tout seul. Parce que je trouve que si on refait le match, on ne le perd pas. On ne le perd pas, mais malheureusement tu le perds. Cette équipe, malheureusement, on l'avait annoncé, c'est étape par étape. Donc il faudra gagner contre l'Irak. Il faudra aller chercher le résultat contre l'Irak parce que pour se qualifier. Pour se qualifier, il était obligé. Là, tu as Hakimi qui est suspendu, je crois. Il y a un deuxième carton jaune. Et voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et je dis que Abdé, moi, je suis désolé, les amis. C'est Akhoumesh, il est là. Abdé, il mérite d'être. Même si vous me dites qu'il a bien joué, tout ça. Ben Srir n'est pas bon aussi. Mais Ben Srir, sur des situations, t'apporte ce que Abdé ne fait pas. Même si Ben Srir à ce niveau-là, t'apporte. C'est pas une question de ça. Et on a bien vu même la sortie Sektiwi. Il a fait sortir qui? Il a fait sortir Ben Srer. Il a remis Abdé dans son poste. Pour vous dire, voilà, c'est que l'entraîneur, il n'est pas là pour les sentiments, il essaie de trouver des solutions. Donc franchement dégoûté les amis, dégoûté parce qu'on était bien lancé contre l'Argentine. L'Argentine qui se relance. Et ce groupe, tout est relancé. Et on espérait de finir premier. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc nous, un match nul contre l'Irak ne nous qualifie pas, je crois. Ne qualifie pas parce que je sais pas, parce que non, il ne nous qualifie pas. Oui, peut-être on va penser les calculs. Bon, on doit gagner les amis. On doit gagner contre l'Irak et on doit gagner 3-0. Tout simplement. Moi, je veux un 3-0 pour effacer ce match-là. J'espère, Inch'Allah. Parce que franchement, dégoûté les amis, dégoûté. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On va atterrir. On va essayer de consommer cette défaite. Et j'aimerais bien que les troupes se remotivent. Il faut remonter le mental. C'est une compétition, c'est un tournoi. Et sur ce match-là, on ne le perd pas si on le rejoue. Mais voilà, tu l'as perdu. Et il faut dire aussi que le public, bravo à eux. Il faut remercier le public. À part la lancée de bouteille, tout ça, pas de ça. Mais franchement, il faut remercier. Le prochain match, je crois, c'est à Nice. Contre l'Irak, c'est à Nice. Il va falloir être fort. Il va falloir être cohérent dans le jeu. Je ne sais pas c'est Hakimi qui va remplacer Hakimi. Donc je pense qu'Inch'Allah, il faut absolument, Inch'Allah, se remotiver les amis, passer à autre chose. On peut taper sur un joueur, un tel en particulier. Mais si vous regardez bien toute la deuxième mi-temps, on n'a pas vu l'Ukraine. Et les moments où on les a vus, le football c'est 90 minutes, voire maintenant c'est 100 minutes. Et les 100 minutes, l'Ukrainien ont mérité leur victoire parce qu'ils ont été dans un pragmatisme et l'entraîneur a lu notre équipe, et on peut dire la chance ou pas, ils ont été jusqu'au bout, ils auraient pu être acculés, ils ont été chercher ce but-là, ils ont été le chercher. Encore une fois, une errance défensive, notamment même en première mi-temps, au milieu de terrain. Donc les lacunes qu'on disait par rapport à la défense, on les a encore. Donc Inch'Allah, j'espère que quand tu compenses les erreurs défensives, tu les compenses par quoi? Par l'efficacité devant les buts, c'est-à-dire tu mets plusieurs buts, tu mets 2-1, 3-1. Donc voilà. Les amis, ça se trouve, on serait resté à 10, on l'aurait gagné ce match. Ils seront restés à 11 contre 11, ça se trouve, on l'aurait gagné ce match. Qui dit? Parfois, c'est comme ça le football, les amis. C'est pour ça que le football, c'est une équation improbable. Donc voilà, malheureusement, encore une fois, l'Ukraine nous bat, les amis. Donc, merci à vous, les amis, d'être là pour ce débrief. Dites-moi votre réaction, votre commentaire, les amis. On peut courtois dans le commentaire et d'essayer d'avoir une analyse juste, d'essayer de construire quelque chose. Je ferai une autre vidéo, Inch'Allah. Et de trouver, parce que voilà, le match, il est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Juste que là, ce groupe-là, on y croit, on continue à y croire. Et il faudra gagner contre l'Irak, Inch'Allah, et on sera qualifié. Et peu importe aujourd'hui l'adversaire, parce qu'une fois que tu sautes ton deuxième match, voilà, tu es à l'abri de rien qui tu vas rencontrer donc à la suite. Donc, barakallahu fikoum pour la force, les amis. Abonnez-vous, commentez, likez, ciao, ciao. À un prochain débrief, les amis. N'oubliez pas la petite cloche.